Mon thème est en étroite relation avec l'actualité, cette pandémie et ce coronavirus, car que ce soit en France ou au Québec, il touche particulièrement les personnes âgées, nos aînés, et plus spécifiquement dans les maisons de retraite. Les chiffres partent d'eux-mêmes, je vais vous en citer quelques-uns, mais ils sont loin d'être exhaustifs. Par exemple, au Québec, près de 90% de décès touchent les personnes âgées. En France, la moyenne d'âge des patients testés positifs du Covid était de 67 ans. C'est un chiffre de début avril. Et on connaît les choix drastiques, insupportables qui ont été faits, notamment, par exemple, j'ai lu un texte du médecin en Italie qui dit clairement que lorsqu'il y a peu de respirateurs et qu'il y a un choix à faire, eh bien, l'on choisit les personnes jeunes. Alors, j'ai voulu réfléchir à ce que le judaïsme disait de la vieillesse et plus particulièrement de notre devoir à l'égard des personnes âgées. Je vais vous parler on va se pencher plutôt sur un verset dans Vaïkra, dans le Lévitique, chapitre 39, verset 12, qui sera au cœur de notre étude et qui dit la chose suivante: « Devant une tête blanche, lève-toi et honore le vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Alors, ce verset se trouve dans la paracha, ce qu'on appelle la lection, le passage de la Torah, qui porte comme titre Kedushim. Et cette paracha a la particularité de regrouper beaucoup de commandements, je vais les nommer des injonctions éthiques, que l'on regroupe sous le thème de, je le dis en hébreu, je traduis tous les termes en hébreu, je les traduis tout de suite après, et toutes les références, je les donnerai sur la page Facebook, en tout cas à une responsable de l'IMOUD. Donc cette paracha regroupe beaucoup de commandements sous l'égide de mitzvot ben adam le Havero, c'est-à-dire les injonctions qui nous lient à autrui. Je vais donner comme exemple, par exemple, de ce qu'on retrouve dans cette paracha, le fait de laisser un coin pendant la PA, pendant la moisson inachevée pour les pauvres, de ne pas rester indifférent au sang d'autrui. C'est dans le chapitre 19, verset 16, qui a été à l'origine de cet avertissement de non-assistance, enfin de cette prohibition de non-assistance à personne en danger. Le respect de l'étranger, en l'occurrence de ne pas le léser, le vexer par des paroles, mais on retrouve ailleurs le fait de respecter l'étranger en ne l'arnaquant pas, en ne pratiquant pas de discrimination à son encontre. Sachez que le respect de l'étranger est le commandement qui est le plus souvent répété dans la Torah. Alors on peut considérer que c'est bien, c'est le fait de le mettre en valeur, ce commandement, et puis à l'inverse, on peut se dire qu'il est tellement difficile qu'il faut le répéter plus d'une fois. Dans cette paracha de Kedushim, on retrouve également le respect des parents, sur lequel nous reviendrons, et peut-être sans doute le verset le plus difficile et qui a fait carrière dans l'esprit de l'humanité: tu aimeras ton prochain, le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, après avoir essayé de comprendre ce que révèle ce respect des aînés, je vais d'abord l'introduire, ce verset de Lévitique, par un autre verset sur le respect des parents d'abord. Ensuite, on se penchera sur le respect des aînés plus spécifiquement. Je vais pour ça me servir d'un texte dans le Talmud, dans le traité Kedushim. Alors, vous savez, les traités de Talmud, on les déchiffre une première fois, on comprend quelque chose, on laisse reposer, on reprend une seconde fois. C'est ce que j'ai fait par exemple hier durant Shabbat, quelques étincelles, et puis je l'ai repris ce matin avant notre séance, et encore une autre façon de découvrir un autre aspect, de déconstruire un aspect qu'on a vu la veille. Mais enfin bon, on va essayer de tirer un fil de ce passage autour de 32b du traité Kiddushin. Et puis je voudrais citer un autre passage que j'ai eu l'occasion d'étudier un peu par Zoom avec mon frère Alain, que je remercie, qui est pris du traité Berachot, la page 8b, et qui nous parle du respect par rapport aux gens vulnérables, en particulier une des lectures possibles, ceux qui sont
atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je terminerai par un autre passage dans le Varim et par un texte de Borges, parce que je considère, comme tu l'as dit Françoise, que s'inscrire dans quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage, de la révélation, c'est aussi tisser avec toutes sortes de choses qui composent l'histoire de l'humanité et l'histoire contemporaine. Vous relèverez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, parfois l'aspect un peu fragmentaire de mon intervention. D'abord parce que j'ai accepté, et avec plaisir, il y a très peu de jours, de me pencher sur ce thème. C'est la première conférence que je donne sur le sujet. Et puis parce que l'enseignement révèle des lacunes, des manques, et c'est bien ainsi. On en parlera d'ailleurs à propos du côtoiement des tables, des premières tables de la loi brisée et des secondes tables de la loi. Alors, le commandement du respect des parents. On le trouve d'abord une première fois dans le Décalogue, dans le livre de l'Exode, dans Mishpatim, la paracha Mishpatim, Exode 20-12, et il y a le fait de donc tu honoreras, avec le terme de kaved. Kaved, ça veut dire aussi l'irvod, c'est respecter, honorer, mais il y a quelque chose de lourd. Tu honoreras ton père et ta mère, et je ne lis pas tout le verset, mais juste pour vous donner une petite idée, il se poursuit afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu t'a donnée. Il y a là une équation sur laquelle je ne parlerai pas, sauf s'il y a une question, parce que le propre des équations entre les causes et les effets, on le sait depuis le livre de Job, sont extrêmement difficiles à appréhender, même si elles sont énoncées, et peut-être qu'elles sont énoncées dans un sens qui n'est pas celui de leur littéralité. La seconde occurrence du respect des parents, c'est dans la paracha qui nous intéresse, de Kedoshim, et où il est écrit chacun, sa mère et son père, vous les craindrez, et les Shabbats, vous les garderez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Là aussi, une autre équation, enfin une juxtaposition plutôt ici, entre le fait de craindre ses parents et le rappel de la loi du Shabbat. Peut-être qu'ici, ce qui est énoncé, c'est une limite, pas une limite, disons une balise dans le respect. Alors d'abord, je voudrais revenir sur deux termes que Rachi, alors Rachi c'est le commentateur du XIIe siècle français, on va dire Rachi de Troyes, sans qui il serait difficile de se pencher sur la Torah ou sur d'autres textes. En vérité, Rachi n'est pas un commentateur. Pérouche en hébreu, il fait du biour, il fait de l'éclaircissement. Il a cette capacité sur un verset, comme un computer, comme un ordinateur, mais avec tout son art, de choisir les passages qui, dans le Talmud, vont venir éclairer ce verset qu'on est en train d'étudier. Et lorsqu'il parle en son nom, il dit « Alpi, d'après mon humble avis, voici ce que j'aurais à vous dire ». Mais les connexions qu'il établit sont fulgurantes et extrêmement éclairantes, et il rapporte donc souvent, très souvent, le Talmud ou le Midrash. Donc je rappelle que le Talmud et le Midrash font partie de ce corpus de la Torah écrite qui s'est transcrite au fil des siècles, en particulier au début de notre ère, et sans quoi notre tradition serait illisible, voire inaudible. Donc, Rachi relève que une différence de termes. Dans le premier, dans le verset de l'Exode, il s'agit d'honorer, et c'est le père qui passe en premier. Et dans le verset de Vaïkra, du Lévitique, il s'agit de craindre, et c'est la mère qui passe en premier. Et Rachi nous dit que dans la première occurrence d'honorer, le père passe en premier parce qu'il manifeste qu'un enfant est plus porté à honorer sa mère que son père. Il rajoute car elle est câline par des paroles de tendresse, donc ça serait plus facile a priori d'honorer sa mère que son père. Donc c'est pourquoi l'injonction fait passer le père avant la mère, alors que dans le
La seconde occurrence, craindre, eh bien, la mère a priorité sur le père, nous dit Rachid, car il est évident qu'un fils est plus porté à craindre son père que sa mère. Bien sûr, toutes ces règles ont des exceptions auxquelles je vous laisse penser, ayant trait à votre propre biographie ou autour de vous. Ok, on a dit tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en quoi consiste la crainte et l'honneur du respect des parents? Parce que le judaïsme a un point de vue pragmatique. J'ai cité tout à l'heure ce verset du Lévitique que l'on retrouve amplement dans les évangiles, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des versets les plus compliqués à comprendre. C'est pas seulement le cœur qui doit parler, le judaïsme va tout de suite se préoccuper de savoir en quelque sorte quelle serait la propédeutique, le protocole de tout ça. Puisque le but, c'est de savoir quelle est la loi pour savoir quel est le référent commun auquel tous les juifs vont pouvoir se référer. Alors ici, la crainte et l'honneur du respect des parents, c'est aussi le Talmud Kiddushin qui en parle. Vous pouvez retrouver également ça dans le Sefer HaChinour. Alors le Sefer HaChinour, c'est un livre qui est traduit en français. Il a été écrit au XIVe siècle par Rabbi Aaron sous deux formes. Une forme assez large et une forme un peu abrégée. Un peu comme notre abrégé du Shulchan Arour du rabbin Veil, si je me souviens bien du terme. Donc le Sefer HaChinour repasse en revue toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah, les explique, donne les références. C'est un outil, un manuel important. Et donc le Sefer HaChinour eh bien, nous dit qu'il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit honoré ou craindre? Il s'agit de leur donner à manger, de les habiller, de les couvrir, de les accompagner et les honorer même après leur mort, par le souvenir, par l'entretien de leur tombe. Il y a un très beau livre qui a été fait à Strasbourg sous l'égide de Meir Tapiro qui s'appelle Les 10 commandements. Et Meir Tapiro reprend dans son texte concernant ce commandement le Shulchan Arour en disant que d'autres de ses applications, c'est de ne pas appeler les parents par leur nom, prénom, ne pas se séparer d'eux sans les aviser, être en contact avec eux quand on est à l'extérieur. Enfin bref, je vous renvoie à ce texte, toute une série de choses extrêmement précises qui balisent, qui entourent, qui concrétisent ce commandement. Je vous renvoie aussi au très beau livre de Marc-Alain Waknin, aux éditions du Seuil, sur les 10 commandements, où il parle, enfin, il amène un certain nombre d'éclairages aussi à ce sujet. Évidemment, quelle que soit la situation des parents, en bonne santé ou pas, ce commandement s'applique. La balise dont je parlais tout à l'heure à propos du Shabbat, c'est qu'il arrive que des commandements soient en contradiction. À quoi donner priorité? Alors, après avoir énoncé cet absolu qui est extrêmement important, parce que dans du respect des parents, parce qu'ils nous ont donné la vie, parce qu'on apprend à se relier à autrui avec gratitude, c'est fondamental dans le judaïsme. La notion de gratitude et de reconnaissance est fondamentale. Je vous rappelle que juif, ça vient d'une racine qui veut dire reconnaître. La révélation, finalement, ce sont des indices pour nous aider à reconnaître, à savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous unit à autrui, au Créateur, au projet de ce monde. Donc, vous comprenez l'importance centrale de ce commandement. Lorsqu'il rentrerait en contradiction, par exemple, c'est pourquoi il y a le côtoiement avec le Shabbat, c'est qu'il peut avoir des limites à ce commandement. Évidemment, s'il nous incite à être dans une transgression, je vois ici le Shabbat comme étant un paradigme d'une transgression. Tellement important ce commandement que lorsqu'on se penche sur le récit qui nous est donné, le narratif dans le livre de la Genèse, on s'aperçoit que Jacob a une crainte d'Ésaü. Vous savez, Jacob est parti 20 ans, il s'est absenté 20 ans, il a quitté la terre où habitaient donc ses parents pour aller vivre chez Lavan, et quand il revient, il a une crainte de rencontrer son frère aîné, d'abord parce que ce n'est pas très bien passé, on sait que Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, et heureusement, puisqu'en fait il en était le plus digne, mais il a une certaine crainte. Et en vérité, même s'il dit, lorsqu'il retourne en terre de Canaan, que
il dit dans le verset, dans Genèse 32,5, Garti, j'ai séjourné, j'ai été un étranger dans une terre, et Rachid vient nous amener là une guématria. Guématria, c'est l'équivalence. Vous savez, à chaque lettre correspond un chiffre, donc c'est l'équivalence quand du nombre des lettres avec, avec un chiffre, et l'équivalence de Garti, c'est 613. Et Rachid nous dit, ben, Jacob dit, j'ai pratiqué les 613 commandements, même lorsque j'étais en exil. Mais il y a un commandement qu'il n'a pas pu pratiquer pendant 20 ans, et sur lequel Ésaü le supplante. C'est le commandement du respect des parents, parce qu'il n'était pas là pendant 20 ans. Et donc, ça suscite chez lui une certaine vulnérabilité. Je rappelle un passage du Midrash Bereshit Rabbah, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit « Toute ma vie, j'ai servi mon père, je n'ai pas fait 1% de ce que Ésaü et Sav a fait. » Et il dit « Moi, lorsque je servais mon père, je gardais mes vêtements habituels, et lorsque je sortais à l'extérieur, je mettais des vêtements agréables et propres. Mais Ésaü, lui, faisait l'inverse. Il apparaissait dans des habits royaux. » Bon, on est d'accord, Ésaü, ce n'est pas non plus un exemple sous d'autres aspects, mais même chez quelqu'un qui, un mot me vient en anglais, mais disons même si chez quelqu'un de tordu, je dis me vient en anglais, pas du tout parce que je suis aisée en anglais, mais pas de vivre aussi dans un contexte québécois, ça donne des fois un registre linguistique. Même chez quelqu'un de tordu comme l'était Ésaü, violent, hein, un violeur, etc., eh bien on peut retrouver quelque chose qui est fait du côté de la mitzvah, du commandement. Bon, après je ne rentre pas dans les détails, certains commentateurs vont trouver dans la manière, pas la manière, mais dans l'origine de l'attitude d'Ésaü dans ce commandement, des choses qui diffèrent de l'origine, de ce qui serait l'origine du commandement dans la Torah. J'en viens maintenant au verset principal qui se trouve dans Lévitique 19:32. Et donc, je vais le lire en hébreu et je vais le traduire. Mipne seva takum. Devant une tête nue, blanche, tu te lèveras. Ve adarta pnezaken. Et tu honoreras les faces d'une personne âgée. Veyarata me Elohecha, et tu craindras ton Dieu. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Alors, penchons-nous un peu sur les termes. Seva, je le dis, c'est une tête blanche, chenue en bon français, dans des déclinaisons pas linguistiques, acoustiques, que je me permets, c'est-à-dire, je ne les ai pas trouvées, mais c'est comme ça que ça a résonné pour moi. La racine, c'est va, sin, yud, bet, he. On peut le rapprocher également du terme en hébreu de l'isvoa, ce qui veut dire être rassasié. Comme si le parcours, parcours d'une vie, il y avait quelque chose aussi de cette nature-là. On peut également le rapprocher de la chouve, de revenir, comme boucle dans l'itinéraire d'une vie. Le terme qui est employé pour respecter n'est ni le terme de l'irvod dont j'ai parlé tout à l'heure, ni le terme de craindre, mais c'est une racine, lahador, donc he dalet resh, d'où vient le terme de hidour. Vous le connaissez quand on parle de hidour mitzvah, embellir la mitzvah, le commandement. Par exemple, ce qui est le plus souvent donné à Sukkot, on va choisir un lula, vous savez, cette espèce végétale que l'on agite à Sukkot, des plus belles. Donc il y a cet aspect-là. Donc il ne s'agit pas seulement d'honorer, de respecter, mais il s'agit d'avoir de la prévenance, de faire ça avec aussi bien que possible. D'autre part, on ne parle pas du zaken comme ça, on dit pne zaken. Vous savez qu'en hébreu, le mot face, panim, est au pluriel, comme le mot chaim. Parce qu'on a plusieurs faces, qu'on n'est pas obligé de montrer à tout un chacun. Hein. Même à l'époque des médias sociaux, il y a une manière de court-circuiter cette transparence qui s'agirait, qui se montrerait comme étant un absolu. Non, on a droit à nos jardins secrets, on a plusieurs vies, des vies potentielles, des vies réalisées, des vies rêvées, et ça nous appartient. Et ici, j'aime que dans le verset ait cette délicatesse, en tout cas c'est comme ça que je le lis, parce que comme tu disais Françoise, ce texte, il m'appartient. Mais pour qu'il m'appartienne, il faut que je le fasse mien. Et donc, je vais réagir à son égard avec mes surprises,
mes contradictions, mes mécontentements aussi parfois. Ouais, il y a de quoi de temps en temps. Et puis aussi là, avec un ravissement en quelque sorte, un pnésakem, les phases du vieil, les phases de la personne âgée. Parce qu'une personne ne se résume pas à son âge. Je vous renvoie à un texte d'ailleurs que j'ai écrit dans cette très belle revue qui s'appelle L'Éclaireur, la revue de pensée juive. En hébreu, on dit Bat Kama ou Ben Kama, pour dire quel âge tu as. Ça veut dire fils de combien tu es. Fils de combien d'années, dans le sens littéral. Moi, je l'ai entendu, fils de combien d'âge peux-tu être. Cela étant dit, qu'est-ce qu'un zaken? Qu'est-ce qu'une personne âgée? La Torah ne nous donne pas de définition. Il faut aller voir les Pirkei Avot, dans le chapitre 5, verset 21, une parole de Yehuda ben Tema, qui dit « À 60 ans, la vieillesse, skena, à 70 ans, un vieillard, seva, aux cheveux gris. » Donc, on a un segment là d'années pour nous définir ça. Et la Gemara, le Talmud de Choulin, donne la définition suivante. Le vieillard, c'est celui qui ne peut se déchausser en se tenant sur un pied. Alors ici, au Québec, à Montréal, on fait beaucoup cet exercice. En hiver, vous savez que c'est 6 mois sur 12, hein, on a quand même eu de la neige il y a quelques jours. On passe son temps en rentrant dans les maisons à enlever ses chaussures et on fait un travail d'équilibre. Peut-être que ça nous garde jeunes. En tout cas, j'ai retrouvé cette anecdote que j'ai aimée de Rabbi Hanina, qui pouvait, à l'âge de 80 ans, ôter son soulier en se tenant sur un pied. Il disait, ce sont les bains chauds que ma mère me faisait prendre et l'huile dont elle me frictionnait qui m'ont maintenu en bonne santé dans ma vieillesse. Vous voyez, un rapport, des conséquences dans tout. Donc, avis, c'est tous ces soins qui lui ont permis de rester en bonne santé. Bon, il y a plusieurs interrogations autour de ce verset. Je ne vais pas pouvoir tous les aborder, mais je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, vous savez que la Torah est riche, mais avare. Je m'explique. Avare en mots, avare en... Il n'y a pas de redondance. En réalité, quand il y a deux choses qui veulent dire la même chose, eh bien, ça veut dire qu'elles vont venir nous apprendre quelque chose d'autre. Ici, est-ce qu'il n'aurait pas suffi de dire « lève-toi devant une tête blanche » et on aurait compris qu'il s'agit d'un des exemples de ce que doit être le respect à l'égard des personnes âgées. On aurait pu aussi simplement penser que le deuxième segment du verset aurait suffi de dire de respecter le vieillard, et on aurait pu comprendre qu'il fallait se lever. Je sais pas, on est dans un autobus, une personne âgée, on se lève. Alors, pourquoi cette redondance des termes? Et ça va occuper sur plusieurs pages le traité de Kiddushin dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors d'abord, le Talmud va nous donner une explication sur Zaken. Zaken, il va le diviser en mettant des voyelles différentes, parce que vous savez qu'en hébreu, ce sont les consonnes qui comptent, pas les voyelles. Et donc, Zaken, il entend par Zé, Kana. Ça veut dire celui qui a acquis. Qui a acquis quoi? La sagesse, ça s'entend. Alors, la question que va se poser très sérieusement le Talmud, c'est de dire, OK, si Zaken, ça veut dire celui qui est sage, est-ce qu'on doit respecter toute personne en vertu de son âge ou de sa sagesse? Et pour compliquer les choses, il y a même quelqu'un qui dit, oui, mais si quelqu'un est sage sans être vieux, est-ce que je dois aussi le respecter comme, etc. Donc, il y a là 3 avis, je vous le résume, qui vont se confronter. Mais j'aurais voulu asseoir un peu plus la question, parce que ça va des réponses. Si la question ne nous habite pas, c'est comme des camions sur l'autoroute. Pas très intéressant. Donc, je reprends la question. Toi, la Torah, tu nous dis 2 choses. De nous lever devant une tête blanche et de respecter un vieillard, homme ou femme. Mais pourquoi j'ai besoin de 2 choses? L'un aurait suffi. J'aurais pu déduire en me levant devant une tête blanche que je dois respecter tous les vieillards. Ou, si tu me dis de respecter tous les vieillards, ben, je peux comprendre que si je vois un vieillard traverser la rue, je vais aller je vais me précipiter. Ou si je suis assise en train de siroter un café liégeois, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais bon, c'est ce que je vais faire. Donc, cette redondance s'interroge. Et puis, d'un coup, on amène cette nouvelle donnée
Attends, mais Zaken, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de sagesse. Ah oui, mais alors attends, ça change tout. Si c'est une question de sagesse, est-ce que je dois me lever devant toutes les têtes blanches ou seulement respecter celui qui est sage? Ah oui, mais celui qui est très très sage, qui est considéré comme un haram, ou celui qui est sage, qui a fait ce qu'il a pu. Donc, les questions se posent dans le Talmud. Il y a 3 avis majeurs. Ce qu'on appelle l'avis de Tanakama, qui est amené dans la Braïta, donc qui est amené dans ce texte du Talmud, qui dit qu'il faut se lever devant une personne âgée à condition qu'elle ne soit pas impie. Donc, on quitte l'idée de la sagesse, on dit, bon, juste qu'elle ne soit pas impie. Il y a une position plus radicale qui dit non, il ne s'agit pas de ça, et puis c'est la position que je pense de tête, puisque je ne l'ai pas noté, de Yossi Galil, et qui dit non, il faut se lever devant une personne qui fait preuve quand même de sagesse, et y compris si c'est une personne jeune. Et puis, il y a la position de Rabbi Issi Ben Yehuda, qui dit il faut se lever devant une personne âgée, même si elle est impie. Et cette position dans Kiddushim, dans la page 33a, va être soulignée, donc la loi va aller dans ce sens. C'est ce que dit Rabbi Yochanan, la loi est comme ici Ben Yehuda. Et Rabbi Yochanan se levait devant de vieux araméens, donc des exemples même de personnes non juives, il disait tellement de choses leur sont arrivées. Et on va aller dans ce sens. Le respect d'une personne, c'est parce qu'elle a eu un parcours de vie. Parce que, mes amis, on est tous confrontés aux mêmes choses. Notre parnassa, de quoi on va vivre, s'occuper de nos proches, est-ce qu'on va être heureux, la finitude, la mortalité, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Et comme dit Hölderlin, que je vais citer, chacun va jusqu'où il peut. L'expérience, la vie, c'est une tentative d'être permanente, renouvelée. Et donc, Rabbi Yochanan lui dit, eh ben, on doit s'incliner devant une personne parce qu'elle a eu tout un parcours. On va retrouver un écho de cette discussion dans les commentaires. Rashi ira plutôt du côté du respect des personnes, enfin, rapportera, on sent qu'il penche plutôt vers là. Comment on le sent? On le sent en lisant Nachmanide. Donc Rashi, c'est 12e siècle, Nachmanide, c'est 13e siècle. Et Nachmanide rapporte l'avis de Rashi pour dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Et en tout cas, Maïmonide, qui est donc cet aigle de la synagogue, comme on le nomme, va dire dans son Mishneh Torah, son opus, son œuvre majeure, dans le livre de la connaissance, plus particulièrement dans le chapitre des lois sur l'étude de la Torah, chapitre 6, alinéa 9, on doit se lever devant un homme ou une femme qui a atteint un âge très avancé, même si ce n'est pas un sage. En quoi consiste ce respect? Eh bien, j'en ai donné déjà quelques exemples. Il faut s'adresser à lui, l'aider, faire ce que l'on peut. Le verset se termine dans Vaïkra, dans le Lévitique, par ce rappel, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on n'est pas dans des antiennes superflues. Si c'est ici qu'on nous rappelle, tu craindras ton Dieu parce que je suis l'Éternel, c'est parce qu'il y a un enseignement à prendre d'ici. Et lequel, et là aussi Rashi nous le rapporte, il dit, tu sais, il rapporte d'Agmara, il rapporte de Talmud. Tu vois une personne âgée, elle est à 10 mètres, 15 mètres, tu peux faire semblant de ne pas la voir. Il dit, ce commandement-là, le terme qu'il emploie, est à discrétion de chacun. Mais sache que ce que tu feras s'inscrit. Alors, on n'est pas dans Big Brother, mais on sait dans la tradition juive que nos actes sont, je ne sais pas quel mot employer, je ne veux pas dire consignés. En fait, il y a des livres qui sont ouverts. D'ailleurs, soi-même, on est son propre livre. Vous savez qu'on compare les êtres humains à une Torah. Elle peut être très fragmentaire, mais tout de même. Alors voilà, ce verset, cette injonction est dans Vaïkra. Je vais parler maintenant
du deuxième passage que je voulais voir dans Brachot. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 tables de la loi. Les premières, Moïse les rapporte, et puis il assiste au veau d'or, et il les casse. Puis il retourne, et il rapporte d'autres tables. Alors il y a des différences entre les 2 tables, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ces 2 tables, on le sait du texte, dans Nombre, au chapitre 10, mais on le sait aussi d'un autre passage dans le Talmud, dans Baba Batra, 14b. Ces 2 tables étaient mises dans l'arche. La question se pose, pourquoi? Je ne sais pas, moi, je vais faire vraiment un exemple prosaïque et je vous prie de m'excuser. Votre aspirateur se casse, vous n'allez pas le garder à côté d'autres aspirateurs, ou alors si vous avez beaucoup de place dans votre appartement. Donc, pourquoi les premières tables brisées, qui rappellent aussi quelque part l'Archouma, la honte dans une histoire du peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'elles étaient à côté des deuxièmes tables? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Hein. Vous savez, le rapport à la loi, c'est un rapport à l'absolu. C'est pour ça qu'on étudie, parce que ça permet de casser en quelque sorte cet absolu. Il y a ce fameux verset dans Jérémie qui dit que l'étude, c'est que les sens à Torah, c'est comme taper sur un rocher et qu'il y a des tas d'éclats qui sortent. Ça serait difficile autrement. Vous savez que lorsque Dieu crée le monde, il a consulté les anges et puis finalement, pendant que les anges parlaient et qu'ils n'étaient pas d'accord, il a jeté la vérité. La vérité a éclaté en plusieurs fragments. On en est là. Hein. Donc le rapport à l'absolu, il est difficile. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait nous dire... il y a quelque chose de l'ordre du fragment, de la brisure, de la contradiction, pour essayer de vivre cette vie humaine au travers de cette révélation. Et que dit ce passage? Ben, je vais vous le lire. C'est une parole de Rabbi Yehuda qui dit, je le lis en hébreu, je le traduis. Veizaru bazaken, prête attention, au sens ne méprise pas la personne âgée, chez Shachar Talmudo, qui a oublié son savoir. Mechamat onso, à cause des aléas de la vie. De Amrinan, comme il est dit dans le verset, Luchot veshivre luchot, les tables et les tables brisées, Munachot ba'aron, reposées dans l'arche sainte. Rachid va s'attacher, qu'est-ce que c'est à cause des aléas? Il va donner 2 exemples. Premier aléa, Shechala, la personne est malade, elle a oublié son savoir. C'est pour ça que je parlais de la maladie d'Alzheimer au début. Et donc, il faut